Bah il est où lui? Il m'avait dit de venir à 9 h. Il est où Fred? Bah... Bonjour Julien. Bah qu'est-ce que tu fais là toi? Aujourd'hui, une journée exceptionnelle, un atelier pro exceptionnel. T'es où? Je me trouve en Alsace, dans la commune d'Erstein, au sein d'une société métallerie-serrurerie. Didier, notre hôte du jour, qui est dirigeant de cette belle société, MS2K, nous accueille pour l'installation et la formation des machines qu'il nous a confiées en fin d'année dernière. Et je propose de te les faire découvrir tous ensemble autour de la finalisation de notre installation et profiter d'avoir toute mon équipe également autour de moi pour te faire découvrir tous les interlocuteurs fournitures industrielles de la société Foussier. Je te propose qu'on rejoigne Didier immédiatement. Bonjour Didier. Bonjour Fred. Didier, merci de nous avoir reçus tout au long de cette semaine, puisque tu as accueilli l'ensemble de mon équipe fourniture industrielle, voilà, puisqu'on a profité de cette belle journée, de cette belle semaine, pour perfectionner nos connaissances aussi, et on s'est appuyé sur ton accueil pour pouvoir le faire. Donc merci encore à toi. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Je te présente Julien. Oui, salut Voilà, Julien. donc Julien qui est mon... Salut Didier, salut confrère. Mon partenaire lors des ateliers pro, d'accord, Oui. donc qui est métallier comme toi. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton activité? Moi, ça fait 4 ans que je suis gérant de la société MS2K. Quelle est l'activité de MS2K, Donc, la on fait principale? de la métallerie, serrurerie, des escaliers, garde-corps inox, cabanon pour les marchés de Noël et tout ça, quoi. Voilà, c'est ça, tu as une spécialité, c'est Oui, ce que tu c'est nous as ça. dit, voilà, tu as une On grosse... fait toutes les structures métalliques pour les marchés de Noël. Ouais. Voilà, effectivement. Ce qui est un petit peu dans le thème de la région, je crois. C'est ça, Parce que exactement, vous êtes ouais. les référents en France des marchés de Noël. Ce sont les plus beaux marchés de Noël de France. Ça, c'est vrai. Je confirme, effectivement. Et dans le coup, quelle machine t'as choisi Didier? Donc, j'ai choisi une table découpe plasma. D'accord. Une cisaille guillotine. Ok. Et une presse plieuse. Ok. Voilà, Didier, il a envoyé du bois. Là, il a pas fait semblant. Il s'est dit, moi, je fais pas qu'à moitié. Hein. C'est ça. Il envoie. Exactement. Ah, ce sont des belles machines. Alors, en plus, je sais pas si vous remarquez, les machines, il y en a déjà deux, elles sont orange. Hein. Oui, on a une approche corporate, on le sait, on assume, hein, pas de problème. Eh ben, bien sûr, regarde, il y a orange partout. Non, Didier, avec l'équipement qu'il a choisi, il a décidé de passer dans une autre catégorie, une catégorie de l'équipement lourd, voilà, c'est l'investissement lourd. C'est un sujet qu'on ne pouvait pas aborder au sein de l'atelier pro, donc c'est pour ça que je me suis téléporté en Alsace. Ouais, c'est pour ça que tu m'as quand même un petit peu abandonné quand même, Fred. Et ça, mon petit cœur ne s'en remettra jamais. Alors j'espère que les machines sont vraiment bien. Hein. Alors, Julien, on va essayer de te démontrer que ces machines sont en tout cas performantes et qu'elles correspondent aux besoins de Didier, et ça, c'était le plus important. Didier, Julien, de s'avancer sur la première machine, la cisaille guillotine, afin de définir les capacités de la machine que tu as choisie et peut-être même de faire une démo simple. On y va tout de suite? plaisir. Ça C'est parti, on se retrouve au bord de la machine, Julien. Je À tout vous à l'heure. suis. Voilà Didier, donc on est devant ta cisaille guillotine. Didier, explique-nous quel était ton besoin initial. Voilà, comment tu as défini les grandes lignes et les caractéristiques de cette machine par rapport à ton activité. Donc moi, il me fallait déjà une capacité de coupe de 8 mm
D'accord. minimum pour faire de la platine, Ok, sur ton activité, tu es amené à Travailler jusqu'à 8 mm. maximum, Ok. oui. Quel matériau 6-8. Quel matériau tu travailles? Acier. Acier. Essentiellement de l'acier. ouais. Acier carbone essentiellement. Ouais, et Ok. de l'inox aussi, et de l'alu, mais ça sur plus faible épaisseur. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de te préconiser une cisaille qui avait une capacité maximum de 8 mm. De 8 mm. Ok. Et pour la longueur, est-ce que c'est quelque chose qui est par défaut ou est-ce que tu avais la C'est possibilité? les formats standards, Ok. plus ou moins. Ouais, Donc parce que tu prévisionnes souvent des tôles en 3500. 3500. Ouais. Voilà, d'où le fait d'avoir une 3100 par 8. Exactement, Ok. ouais. Donc cette machine, c'est une cisaille guillotine hydraulique, bien entendu. Elle est équipée d'une commande numérique de fabrication suisse, Sibelec, qui est une commande numérique en fait référente dans la machine-outil. Donc nous venons de mettre sous tension la cisaille guillotine et on a accès immédiatement au panneau de commande. Donc le panneau qui va nous permettre de faire les sélections nécessaires pour les coupes à réaliser. Jérémy, je te propose de réaliser une coupe tout simplement. Donc on dispose d'une chute d'acier carbone, d'accord, une tôle en acier carbone. Donc peux-tu nous montrer comment on fait la sélection du matériau? Ok, donc on a une bande déroulante en fait qui nous propose des multiples matériaux qui sont découpables par la machine. C'est parfait pour ça. Et là tu es en train d'indiquer en fait l'épaisseur du matériau. Donc on est en présence d'un acier en 1,5 et je t'ai demandé en fait de faire un débit à 200 mm. Donc directement sur le panneau de commande, on va régler la longueur, une simple validation. OK. Ici, on va venir initialiser la machine. Donc la machine va aller chercher son point de départ. En fait, dans l'initialisation de la machine, elle est en train de régler l'entrejeu des lames. Alors il faut savoir qu'en cisaille guillotine, il existe deux grandes gammes chez Erkmaxan, qui est notre partenaire sur ces machines-outils. Et une des options existantes, c'est le réglage d'entrejeu entre les lames. Là, on voit qu'on a rétro-éclairé la partie, donc le positionnement de la lame, ce qui nous permet d'avoir en fait le trait de coupe. Jérémy, par simple pression sur la commande donc pied, vient en fait déclencher tout simplement l'alimentation de la lame, donc une lame hydraulique avec un groupe hydraulique qui descend. C'est un format ciseau qui descend et qui vient cisailler notre tôle. Il est passé par derrière pour récupérer la chute. Merci Jérémy, impeccable. Donc ici on a la chute qui a été débitée. Ce que je vous propose, c'est de vérifier si on est toujours à l'équerre, bien évidemment, c'est un des objectifs de la cisaille. Donc je vais récupérer l'outil de contrôle. L'outil de contrôle, Julien, qui est Un trusquin. Absolument, tout à fait. Mais non, une équerre de précision, monsieur. Et voilà ce qu'on obtient en fait. Voilà, on obtient, c'est un des avantages de la cisaille, c'est d'obtenir toujours des coupes d'équerre à l'équerrage immédiatement. Un autre avantage que l'on peut constater immédiatement, c'est la rapidité en fait d'exécution. Vous avez vu entre le moment où j'ai mis sous tension, que Jérémy a mis sous tension la machine, le moment où on l'a paramétré suivant le matériau à couper, l'épaisseur et la longueur, c'est quasiment dans l'immédiateté. J'en ai connu dans ma jeunesse qui étaient plus compliqués à paramétrer. absolument. C'est ça, oui, exactement. De toute façon, on en a tous connu, où c'était des usines à gaz, les vieilles mémères là, qui marchaient bien, mais bon, fallait. Là, tu mettais pas n'importe qui dessus, quoi. C'est pour ça que généralement, souvent dans les boîtes de métallerie et de menuiserie aluminium, il y a encore des gens attitrés à la découpe et pliage, qui n'ont rien à voir avec les opérateurs de fabrication. Et c'est vrai que là, l'avantage sur des plus petites structures, alors sur une grosse structure, on retrouvera toujours ce souci-là, plus de lean management, où on mettra un opérateur par machine, mais ça permet dans des boîtes de métallerie un peu plus, un peu plus à taille humaine, comme la taillienne Didier ou la mienne, que tous les opérateurs puissent intervenir sur cette machine-là. Et ça, c'est quand même hyper intéressant en termes de productivité pour des petites entreprises comme nous. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est un avantage de pouvoir en fait donner accès aux outils. Et c'est un de nos objectifs premiers, c'est que l'ensemble des employés de Didier, de n'importe quelle structure, puissent utiliser les outils présents en atelier. Ok pour la cisaille, si tu es convaincu Julien, je te propose Que j'en achète une tout de suite, c'est ça? Peut-être, pourquoi pas. On va en discuter, Fred. J'attends que tu rentres de Strasbourg. Qu'on se déplace directement ensemble vers la presse plieuse. À tout à l'heure. Julien, nous nous trouvons maintenant devant la presse plieuse hydraulique.
Donc Didier, Tu as choisi cette presse plieuse hydraulique de quelle manière? Explique-nous quel a été le raisonnement. Ouais, c'est par rapport aux mêmes besoins que pour la cisaille, donc pour capacité 3000, pour plier jusqu'à 8 mm acier aussi. Ok, donc en fait, il y a une corrélation entre son équipement de cisaille et de sa presse, qui a une logique, puisqu'il va traiter les mêmes formats de tôle. En fait, c'est ça que tu es en train de nous c'est dire. ça, ouais. Ok, donc tu as choisi cette presse plieuse qui a en fait quelle capacité, quel est son tonnage, quelle est sa force? Elle a une force de 175 tonnes. Donc on est en présence d'une machine de 175 tonnes quand même, c'est pas rien. Elle a une Capacité de 3100 aussi. À peu 3100 près, oui. en capacité De pliage. de pliage utile. Jusqu'à 410 de profondeur. Voilà. Alors ça c'est une information importante puisque toutes les presses plieuses ne disposent pas du même col de cygne. Exactement, ouais. Voilà. Et le col de cygne, tu peux nous expliquer Didier en quoi, enfin qu'est-ce qui va t'amener comme avantage? Donc c'est la partie de dégagement en fait, derrière de la plieuse. Pour pouvoir faire des tôles sur 3 mètres par exemple, je serais limité à 400, 410 de profondeur. Voilà. Chose qui n'est pas la première profondeur, puisque chez Armaxin, il existe trois gammes de presse plieuses, et celle que tu as choisie, donc la Powerbend, a un col de cygne de 410, Exactement. alors que l'EcoBend a un col de cygne de 210. 210, ouais. Donc tu as quasiment doublé en fait la capacité sur la longueur totale, qu'on s'entende bien, hein. C'est-à-dire que si on traite un format total à 3000, en fait on a une possibilité d'aller en butée maximum de 410 mm. Exactement, Voilà, ouais, c'est ça. Voilà à quoi sert le col de cygne. Ok. Après, évidemment, il y a une multitude d'options, notamment sur les motorisations des différentes axes. De D'accord. différents axes. Donc oui. ici, on a l'axe Y1, Y2 qui sont indépendants, et ça, c'est la descente du tablier. Donc on précise bien que c'est une presse plieuse sur laquelle le tablier descend. D'accord. Julien, si tu es d'accord, Didier, si tu nous autorises, je vais faire intervenir mon deuxième Jérémy, puisque j'ai un deuxième référent fourniture industrielle sur la France et qui s'occupe du sud-ouest, pour qu'il nous réalise quelques pliages. Pas de problème. Ok pour toi? Ça Merci. marche, ouais. je te donne rendez-vous, Julien, devant la commande numérique et on va passer aux essais. Eh ben on se retrouve tout de suite, je vous suis moi les gars, de toute façon, je vous suis. Donc comme tu peux le voir, on vient de mettre la machine sous tension. On est dans la continuité de la cisaille guillotine. Puisqu'on est en présence, toujours pareil, d'une commande numérique Sibelec, d'accord? Donc je rappelle, hein, la conception est suisse. Et lors de la mise sous tension, on arrive un peu dans l'idée de la cisaille guillotine sur un panneau qui est complètement exploitable, tout de suite, d'accord? Donc ce panneau te permet en fait de réaliser des plis uniques. Didier, tu ouais. confirmes? Oui, voilà. c'est ça. Donc l'approche est la même, c'est-à-dire qu'on va venir ici choisir sa matière, l'outillage, voilà, ouais. puisque la presse plieuse dans la continuité de la cisaille guillotine permet de travailler aussi plusieurs matériaux, Exactement, évidemment. ouais. Donc on va venir sélectionner le matériau à traiter, à plier, l'épaisseur en conséquence. De la tôle. De la tôle, effectivement. Alors, on précise d'ailleurs, ça c'est une information importante, c'est une information à connaître et à savoir, c'est bien une presse plieuse qui permet de plier de la tôle. De la tôle, D'accord. pas du fer plat. Surtout pas de fer plat. Ça, c'est une information à prendre en compte. Pourquoi? Parce que le fer plat, en fait, a un traitement, un laminage différent. Et plus dur sur les extrémités. tout Effectivement. ça, donc risque d'abîmer aussi les outils. Les outils, Exactement. voilà. Et les outils qui, évidemment, pour garder la continuité de ces plis, il faut avoir un outil nickel. Donc, surtout ne pas plier de fer plat, rester sur de la tôle. Ici, on va choisir donc l'angle de pli que l'on L'angle souhaite, désiré, voilà, tout oui. simplement, et la profondeur, en fait, du retour De la butée. de la butée. Et Jérémy, si tu veux bien, on va rentrer en programmation. Puisque j'ai fait en fait un lien avec ce que je peux voir lors de tes chantiers, Julien, et lors des chantiers d'ordre général en métallerie serrurerie, je te propose qu'on fasse un nez de marche tout simplement. Voilà. Allons-y, nez de marche, c'est parti. Allez, c'est parti pour un nez de marche. Donc là, Jérémy s'est mis en fait en programmation, puisqu'on ne va pas faire un pli, mais on va multiplier les plis. Donc on voit en fait qu'on a en simulation, on a une tôle en fait, hein, qui est linéaire, ce qui est logique. Et manuellement, en fait, Jérémy, tu vas pouvoir, voilà, tout simplement, choisir l'outil et la matrice, donc le poinçon et la matrice en conséquence, que l'on adapte par rapport aux épaisseurs, hein, des matériaux. Donc tu vas choisir l'épaisseur de ton matériau, on est en présence d'une tôle acier de 1,5 mm. C'est toujours la même interface. Et ici, tu vas faire tout simplement par pression, voilà, exactement. Donc là, on a donné le schéma, la géométrie des plis qu'on souhaite réaliser. Et maintenant, on va configurer tout simplement les cotes. Bon, par Fred. simple pression, on va Fred. définir. Oui, Julien. Ah bah il faut corriger. Alors on n'est pas trop sur un nez de marche, là on serait plus sur une bavette. Je sais pas si mon confrère me rejoint. Mais de toute façon, on sera limité, on ne peut pas faire cet angle, oui, c'est ça. Alors attendez, il n'a pas fini en fait la configuration de ses angles et ses cotes. Quand on aura fini ça, on sera sur un nez de marche.
Laissez-le finir, messieurs. Vous êtes bien pressé, monsieur Julien, en Sarthe. Mais toujours, mais tu sais, comme moi je suis quelqu'un de hâtif. Ouais, donc si vous le laissez finir, je pense qu'on finira sur un nez de marche. Si c'est pas le cas, tu me reprends, ok? Ouais, ok. Allez, c'est parti. Donc Jérémy, une fois que tu as fait le dessin de la géométrie qui se fait directement en tactile, donc on peut voir que finalement l'accès reste simplifié, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences de dessinateur pour exploiter une presse plieuse. Donc maintenant tu vas définir les caractéristiques, les dimensions. Voilà, donc ici on va partir sur 150 mm, parfait. Un retour de 55, parfait. Et finalement, notre fameux nez de marche, qui sera bien plus court, évidemment, à 30. On a un problème ici d'équerrage, donc il va falloir venir sélectionner, rectifier l'angle. Voilà, par simple pression, moins 90, et voilà. On obtient finalement notre nez de marche. Julien, peux-tu confirmer qu'on est en présence d'un nez de marche? Et tout à fait, Fred, je confirme. Finalement, j'ai été trop rapide. C'est bien un nez de marche que nous avons devant les yeux. Et on obtient ici une information très importante, si on peut... Pour faire voilà, un plan serré, en fait, la machine, la CN, te propose le développé. Puisque pour réaliser un nez de marche avec les dimensions qu'on vient de lui indiquer, il va bien falloir avoir un développé correspondant. Que tu vas pouvoir couper avec La La cisaille guillotine. Exactement. Eh ben oui, l'un va pas sans l'autre. Et le lien des machines vient d'être fait immédiatement lorsqu'on s'aperçoit en fait qu'on a besoin d'une machine qui permet de découper rapidement. Alors on avait anticipé un tout petit peu pour réaliser en fait quelque chose de plus fluide. Le développé a été réalisé à 228,70. Donc maintenant Jérémy va prendre la main pour le calcul des étapes qui est fait en automatique. Donc la machine nous propose des étapes de pli. Première étape, le positionnement de cette manière. Donc on a l'atoll ici qui est simulé en départ et la résultante du premier pli. Ok. Ici on peut être, évidemment, avec ce schéma, on peut matérialiser le déplacement de l'atoll et voir si la configuration mécanique le permet. Voilà, donc l'être humain là est important, les compétences du plieur sont importantes. Aussi, ouais. Voilà, il doit identifier si mécaniquement il n'y aura pas de soucis, de collision avec les outils. Absolument, d'accord. Et dans ce cas, si ça se présentait, on a la possibilité d'inverser le sens d'opération Exactement, et de c'est modifier les opérations pour réaliser les plis. Oui, Ok, tout à fait. donc là en l'occurrence, sur ce nez de marche, pas de problème. Ça, c'est pas mal. Vraiment, c'est vraiment très très bien ça. Fonctionnel. Tout est fonctionnel, tout passe. Ouais. Parfait. Donc il nous reste à faire comme la cisaille guillotine, mettre sous tension le réseau, donc le groupe hydraulique, voilà, de demander à la machine d'aller chercher son point zéro. Ouais. Il n'a pas aimé quand je l'ai contredit sur le nez de marche. Hein. Attention, là, je vais me faire engueuler quand il va rentrer, je vais me faire tirer les oreilles. J'espère qu'il m'en voudra pas, Fred. Vous lui dites pas. Il repositionne son point de zéro, bien évidemment, pour toujours être dans la précision à chaque démarrage, chaque départ de fonctionnement, et il va chercher son point de zéro, son point d'origine. Donc là, Jérémy vient de débuter le cycle, ce qui permet en fait à la butée arrière de venir se positionner sur la longueur souhaitée. On va se mettre en phase de pliage, donc on a des supports. Il y a plusieurs conseils, évidemment, à l'utilisation d'une presse plieuse hydraulique, c'est toujours travailler en son centre, s'il est possible. Pourquoi? Pour que les vérins en fait, qui descendent de tablier puissent travailler de manière uniforme et symétrique. Voilà, ça va comment dire, mettre les vérins dans de bonnes conditions de travail. Voilà, s'il y a un déséquilibre, on peut venir à terme nuire en fait à l'étanchéité d'un vérin. C'est comme ça qu'on accélère en fait l'usure anormale de la machine, absolument. Ok, donc on va commencer la première étape du pliage. Donc Jérémy, il va faire une pression sur la commande à pied, voilà, qui va déclencher en fait une approche rapide pour gagner du temps bien évidemment. Après, il va positionner sa tôle au contact des butées. Il va pouvoir actionner la descente lente. Alors il y a un côté sécurité bien sûr, hein, entre la différence entre l'approche rapide et l'approche lente, c'est très sécuritaire. D'ailleurs, je note qu'en termes de sécurité, s'il y a un problème sur cette machine, il suffit d'appuyer d'une manière plus violente sur la commande à pied pour pouvoir mettre la machine en sécurité immédiate. Et c'est une commande constante, c'est-à-dire si on relâche le pied, hop, la machine relance. Voilà. Donc on vient de réaliser en fait le programme que nous avions identifié sur la CN, Sibélec. Et là on obtient finalement un nez de marche au code que l'on a renseigné lors de la programmation en respectant le développé. Bah, ce que
Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, Fred, c'est l'interface identique entre les deux machines qui permet, on est toujours dans ce qu'on disait tout à l'heure, l'utilisateur, je vais pas vous ressortir le même laïus que j'ai sorti tout à l'heure, mais je trouve ça hyper intuitif et encore une fois, elle est bien plus simple que des vieilles grosses Bertha que j'ai connues pendant ma jeunesse. Donc franchement, ça a l'air d'être un bonheur, ça donne envie. Là, tu vois, t'es en train de me... je rebondis sur ce que tu disais avant. Le choix du professionnel pour son cahier des charges, pour choisir ses machines aussi est important. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience, comme tu l'expliquais si bien. Et je vous ferai juste remarquer que les hommes d'expérience font confiance à Foussier. Et je pense pas que c'est Didier qui me dira le contraire. Tout à fait, ouais, c'est clair. Voilà. Voilà Julien, donc de mon côté j'ai fini ma présentation, mais est-ce que je peux répondre à une question complémentaire? Est-ce que tu veux interpeller Didier sur un sujet autour de ces deux machines? Oui Didier, j'aurais une question à te poser. Je suppose que, comme on disait au début de l'épisode, ce choix-là, tu ne l'as pas fait, il n'est pas tombé du ciel. Toi, en tant que chef d'entreprise, par rapport à ta structure, le fait maintenant d'avoir les machines en interne intégrées, tu penses, est-ce que tu as fait un calcul, on va dire, approximatif du gain de productivité que tu peux avoir et éventuellement de l'augmentation de chiffre d'affaires que tu pourras avoir via maintenant que tu vas pouvoir devenir toi-même sous-traitant, parce que c'est quand même là c'est question d'entrepreneur à entrepreneur, mais je pense qu'elle est intéressante. Est-ce que t'as un peu t'as bossé là-dessus, t'as une idée? Oui, j'ai bossé là-dessus et normalement j'arriverai la première année à doubler le chiffre d'affaires et la deuxième année à tripler, quoi. Okay, en embauchant encore du personnel, bien sûr. Ouais. Bon voilà, je pense que la réponse... Évidemment, donc les projections sont ambitieuses, mais elles sont motivantes. Ça, oui, c'est sûr. et réalistes aussi surtout, quoi. Et par rapport à la demande actuelle et tout ça, oui. Eh ben, bel investissement Didier, bravo. Merci. Et la conclusion pour Didier, c'est que l'investissement était incontournable. Il fallait investir pour pouvoir progresser, effectivement. Donc ça fait aussi partie de la vie d'une entreprise. Exactement. À un moment donné, il faut s'équiper aussi de manière complémentaire pour pouvoir s'ouvrir d'autres champs, d'autres perspectives. Didier, pour finir, est-ce que tu peux nous faire une conclusion sur la semaine que nous venons de passer ensemble avec mes équipes, bien évidemment? Toute l'équipe, quasiment, ouais. Oui. C'était super sympa. Ok. Très accueillant. Ok. Et très professionnel. Voilà. Ok. Est-ce que tu as réussi à trouver les informations nécessaires pour pouvoir exploiter ces deux machines que l'on vient de présenter, oui. Voilà, d'une manière totale auprès de tes équipes et toi-même? Oui, total. Ouais. Ok. Donc la semaine était nécessaire quand même, malgré tout. Mais lors de notre départ, tu es en totale autonomie et tu peux exploiter tes outils de production. Super. Sans aucun souci, ouais. Donc Julien, fin de cette premier épisode consacré à l'investissement. Merci de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, Julien, je te propose qu'on se retrouve autour d'un autre produit. D'accord. Maîtrisé par la société Foussier, tu verras de cette fois-ci de A à Z, de la préconisation à l'installation et la formation. C'est un outil qui nous tient énormément à cœur. Ça fait très longtemps que je t'en parle, mais je souhaitais te le proposer en direct au sein de notre épisode Atelier Pro. Merci à toi, Julien. À dimanche prochain. Allez, salut Fred. Dans une semaine alors. Bon voilà, super épisode. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que vous aussi, les artisans, les chefs d'entreprise, les indépendants comme moi, ça a pu éclairer quelques questions que vous vous posiez sur ce type de produit. Moi ça me... ça titille quand même, hein. C'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même super sympa. Donc écoutez, on se retrouve dans une semaine. Écoute, Fred m'a dit on se retrouve dans une semaine. Donc on se retrouve dans une semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, petit commentaire, petit pouce bleu. Si vous avez des questions dans les commentaires, Foussier vont vous répondre. Hein. Bon, c'est pas moi qui le ferai. Hein. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Voilà. Bon, je ferme l'ordi. Et là, je suis tout seul pendant une semaine. Ok. Voilà. Je vais regarder chez Foussier. Ils ont pas des... Sûr qu'ils ont bien des lits de camp pour les chantiers, un truc comme ça. Alors, lit de camp, ouais, c'est pas facile. Vas-y, ils font des cuisines par contre avec le rapido, ouais, mais il me faudra plutôt un lit. Ça se trouve, sur le rapido, je peux commander un lit. Faut juste que je trouve un matelas maintenant. Le matelas, alors ça va être long une semaine, ça va être très long une semaine, vraiment très long.